Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Mamadou Mouazali Angoué et j'ai 42 ans. Ceci est la 5e vidéo que je fais. Et tout simplement, je vais vous parler de l'école. Alors, si je me rappelle bien, dans mon école, la première année, j'avais 38 ans, effectivement. Et j'oublierai jamais notre prof, il s'appelait Vance. Il était si sympa. Oui, Vance comme la marque de chaussures. En classe, nous étions 45. Il y avait, je me rappelle bien, Mohamed, Kaou, Dia, Solomon, Maïté, Idriss, Yahoo. Yahoo, il était très bizarre, il faisait des conneries toute la classe. Il y avait Martine, Lupita, Moa, Mona, Paupa. Paupa, elle était hawaïenne, je le précise. Bistoui, Poua Poua, le frère de Paupa, et plein d'autres, enfin bref. Solomon et Dia, c'était mes meilleurs amis. Solomon et Dia, oui, c'était mes meilleurs amis. Alors, ils avaient tous les deux mon âge. Et je me rappelle, on faisait plein de stratégies pour pouvoir copier aux examens. Et la stratégie que je n'oublierai jamais, jamais, c'est la stratégie des bouses d'éléphant. Effectivement, des bouses d'éléphant. Je vais vous raconter comment ça se passait. Alors, nous partions à la savane, parce que nous habitions au Burkina Faso, c'est un pays où il y a la savane. Bref, nous partions à la savane avec nos bâtons, nos épées, tout ça, pour se défendre des lions et des hyènes et tout ça. Et nous partions à la recherche des éléphants. Des fois, nous passons plusieurs journées à chercher les éléphants. Et quand on trouve les éléphants, en fait, tout ce qu'on faisait, c'est qu'on se cachait dans les buissons. On attendait que les éléphants y partent. Et après, on partait derrière les éléphants. On prenait la bouse d'éléphant et on mettait dans le sac plastique. On avait des petites pelles. On mettait tout dans le sac plastique. Et le sac plastique il était énorme. Donc on prenait 10 ou 20 kilos de merde d'éléphant à chaque fois. Après on se tapait le voyage de retour jusqu'à la maison. Et une fois arrivé à la maison, en fait, nous prenions la bouse d'éléphant et nous l'étalions sous nos bras. Nous prenions de bonnes poignées et nous l'étalions sur les bras. Après nous passions 1 heure ou plus au soleil. Et on passait 1 heure au soleil pour que la bouse de merde sous les bras elle puisse sécher. Et une fois que la bouse était séchée en fait, ben nous prenions des ciseaux, des stylos, des couteaux, quoi que ce soit. Et nous commencions à graver nos cours. Nous prenions les cours qu'on faisait à l'école et on les gravait sur le bras avec la merde d'éléphant. Ben, une fois que le cours était gravé, nous mettions des pulls avec des manches longues, comme ça nos parents ne voyaient pas la merde. Parce que sinon on savoir qu'on copiait à l'école. Et du coup, le lendemain, on avait un examen d'histoire-géographie. Et nous étions partis à l'école avec les manches longues. Et en dessous, il y avait la merde de bouse. Il y avait la bouse d'éléphant séchée avec gravé dessus. Et en fait, nous attendions que le prof vienne et qu'on commence l'examen. Et après, quand le prof est parti s'asseoir sur son bureau, ben nous, on enlevait comme ça. On faisait comme ça, on copiait. On copie toutes les réponses. Et après, nous avons des très bonnes notes dans les examens. Je me rappelle, j'avais eu un 16. Mamadou, enfin, seulement il avait eu un 15 et Diel avait eu un 12. Alors après, quand nous partons chez nos parents pour leur dire qu'on avait eu des bonnes notes, eh ben, nos parents, ils nous croyaient jamais. Alors, nous avons pensé une autre stratégie. Et en fait, la stratégie, c'était à nous trois, ramasser de l'argent pour acheter un projecteur. Un mini projecteur électrique, ça coûtait 45 livres je crois. Et nous achetions. Et en fait pendant l'examen, nous assions au fond et nous collions le petit projecteur sur le mur. Et une fois qu'on collait sur le mur, on allumait. Et ça envoyait un tout petit laser en face, au-dessus de la tête du prof. Et le prof il ne le voyait pas. Mais toute la classe elle pouvait le voir. Alors nous nous mettions d'accord avec la classe. Et avant chaque examen, la classe nous payait 10 livres chacun. Alors, on devenait riche grâce à la méthode pour copier. Et grâce à nous, toute la classe elle avait des bonnes notes. C'est les deux méthodes que je me rappelle. Après tous les autres, il y en avait tellement, je les ai tous oubliés. Bref, c'était mon histoire sur l'école. Et je vais peut-être faire une autre vidéo pour parler de quelque chose d'autre. Alors, je vous dis à la prochaine les gars. Au revoir.